Suivre maintenant les grands titres du journal de 7 heures. C'est avec vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Awa Touré, bonjour à toutes et à tous. La période d'identification des abonnés de téléphonie mobile est prorogée jusqu'au 30 avril prochain. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi. Les meilleurs journaux d'information générale, les spécialisés connus, le 27 avril prochain, la 9e édition du prix d'excellence du CNP a été lancée ce jeudi. Le verdict du procès de Khalifa Sall, normalement rendu ce vendredi, une condamnation à la prison ferme, une perte possible de ses droits civiques signifierait sans doute la fin de ses ambitions, notamment pour briguer la présidence sénégalaise. Et puis aux États-Unis, Stephen Clark, un noir de 22 ans, a été tué à Sacramento par la police qui le pensait armé. La vidéo de la mort de ce père de 2 enfants a particulièrement choqué. Lors de ses funérailles, hier, des centaines de personnes ont exprimé leur colère. Merci Régis Kofi pour ces titres et rendez-vous à 7 heures pour le développement de cette actualité à Boussila. Et là donc pour La Parole est à vous. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Bonjour à Boussila. Bonjour Awa Touré, Madame, Monsieur, bonjour. Pakinou, occasion de retrouvailles des peuples du Grand Centre, a pris une coloration particulière depuis les 5 dernières années sous la houlette du président du Conseil régional du Bélier, Aoussou Kwadio Jano. Après l'introduction des invités spéciaux qui viennent participer à ce grand festival, l'édition 2018 de Pakinou du Bélier met l'accent sur l'alliance apparentée des peuples Ka-Agni Baoulé. Comment la nouvelle forme de ce moment de retrouvailles peut-elle contribuer au brassage des peuples et à la cohésion sociale? Nous vous ouvrons le débat ici au 20 21 44 48 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard. Je suis à Boussila. Bienvenue à La Parole est à vous. On ouvre le débat tout de suite avec Ben Amonkou qui nous appelle de Kong. Ben Amonkou, bonjour. Bonjour à vous, Sila. Comment vous allez? Je vais très bien. Et sur vous? Eh bien, ça va. Est-ce qu'on fête Pakinou chez vous? Oui, on fête Pakinou chez nous d'une autre manière. Et de quelle manière? C'est-à-dire, pendant la fête, on invite ses amis, ses connaissances et on célèbre cette fête. Alors, l'occasion pour les Baoulés et les Agni, ce qu'ils font, c'est une très bonne chose. Et je voudrais que les autres groupes ethniques prennent l'exemple et que cela nous aide à ramener la paix en Côte d'Ivoire. Il y a déjà la paix. Oui. Consolider cette paix, vous voulez dire. Il y a la paix, mais il y a l'insécurité qui est installée un peu partout. Donc, je voudrais que les autres groupes ethniques, comme je le disais, prennent l'exemple sur les Baoulés et que dans chaque région, on fête Pakinou de sa manière. Mais si on le fait, est-ce que ces régions-là, on ne craint pas de perdre un peu leur identité? Non, je ne pense pas. Le Baoulé dit Pakinou. Mais en fait, il faut que nous créions aussi cette manière de se retrouver. Et le Guéré ou bien le Wobé peut aussi créer. Comme je l'ai dit, on prend ce qui est bon. Il faut tricher et il faut savoir tricher. Il faut s'inspirer du bon. Merci beaucoup, Ben Amonkou. Kwaku, Florentin est à Lakota. Florentin, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Malheureusement, je n'ai pas pu partir au village, je suis là. Ah, et pourquoi? Oui, pour des problèmes de famille. Ah d'accord, on espère que tout va bien. Parce qu'on a remarqué que Pakinou, qui est toujours d'ailleurs, il faut le dire, une fête où ce sont, entre guillemets, les villageois qui se retrouvaient, mais c'est de plus en plus les citadins qui se déplacent, qui vont vers le village.
Vous dites, s'il vous plaît? J'ai dit, ce sont les citadins qui se déplacent de plus en plus, qui vont vers le village. Oui, ça s'explique un peu parce que, vous savez, comme vous le dites, les citadins et puis les parents, en majorité des paysans qui sont hors de la région Baoulé, qui font pratiquement une année sans se voir. D'accord. Alors, Florentin, comment, selon vous, cette nouvelle forme-là peut contribuer au brassail des peuples et à la cohésion sociale? Oui, en le faisant à travers, avec le peuple Agni, les alliances apparentées à plaisanterie, c'est déjà une bonne chose parce que lors de cette fête, le peuple baoulé utilise cela, pas sur le côté festif, mais à régler, comme on l'a dit, c'est des retrouvailles pour régler certains problèmes. Et en invitant le peuple Agni, c'est de leur montrer comment cela se passait. Alors, vous êtes baoulé, Florentin, n'est-ce pas? Si. D'accord. Et vous dites, hein, c'est de montrer comment cela se passait. Comment ça se passait? Vous avez une idée? Oui, lorsque les gens se retrouvent, c'est de régler les problèmes de famille, d'abord. Et parler de développement aussi. Bien sûr. Et donc, c'est une manière d'apporter ces connaissances-là au peuple Agni. Maintenant, au-delà, je crois que, comme on l'a dit mon prédécesseur là, il y a chaque région, ils ont aussi des festivals. Pas à copier forcément la période de Pâques, mais ils ont des périodes de festivités, ils ont d'autres, voilà. Donc ils peuvent à s'appuyer de cela pour inviter d'autres peuples à aller voir comment ça se passe. D'accord. Et ça peut vraiment consolider la cohésion sociale, la paix. Déjà, il y a la paix, mais il faut consolider cela à travers ces genres de festivités. D'accord. Mais malheureusement, Florentin, vous n'allez pas au village pour Pakinou, surtout à Yamoussoukro pour cette célébration officielle de Pakinou, parce que j'allais vous demander, entre vous, Baoulé et Agni, qui est chef, qui est roi et qui est sujet, je ne sais pas. Oh, mais c'est Aboussila, le Baoulé, c'est le chef. Hein, c'est ce que vous dites. On verra bien à Yamoussoukro. Merci beaucoup, Florentin. Zongaston Laoui, bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire numéro 1. Vous avez réagi sur notre page Facebook pour ne pas fragiliser les ethnies. Voici une bonne formule prise par Jeannot Aoussou qui vient d'enterrer la hache de guerre. Commentaire, Zonlaoui. Oui, tout à fait. Mais vous savez, lorsqu'on dit Pakinou, j'allais même dire aujourd'hui même Paki Côte d'Ivoire. Parce que c'est Pakinou a pris vraiment toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand Pakinou arrive, tout le monde s'apprête. Mais je dis que c'est une très bonne méthode parce que entre Agni et Baoulé, c'est le même groupe. Et puis, je me rappelle bel et bien, il y a une belle dirette où on a invité le groupe au Krou. En tout cas, tout le monde dit, j'étais même là, mais c'était une liesse populaire où même les gens de l'Ouest avaient envoyé, en tout cas, toute la danse populaire. Et je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Et pourquoi Agni et Baoulé? Parce qu'il y a certaines personnes qui se regardaient bien à scène de faïence. Et donc, c'est une façon encore de relier vraiment les liens fraternels. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que d'ici un an, même pas que nous allons se déplacer pour aller au nord, et pourquoi pas. Ok, d'accord. On espère bien parce qu'on a vu aussi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a été invité par les organisateurs de Pakinou, le ministre d'État Oussou Jeannot, et en tout cas, c'était bien. Merci beaucoup. Zongaston Laoui, Emmanuel Orso, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, vous dites que c'est à dessein qu'on assiste à une communication sournoise, vous dites bien une communication sournoise pour une récupération politique de ces festivités-là. Aboussila, vraiment, merci bien de ce que j'ai dit, mais je vais vous dire que où le politicien rentre, ça dit que le politique ne rentre pas dans quelque chose de façon fortuite. Voilà. Les politiciens essaient des événements populaires pour poser des actes politiques. Mais là, ils veulent participer, par exemple, à la cohésion sociale. C'est tout à fait normal. C'est de leur rôle aussi. Ouais, mais Aboussila, c'est leur rôle. Mais j'ai dit qu'en fait, on faisait Pâques, là, ça fait 1000 ans qu'on fait Pâques ici. Les enfants de la région, on fait Pâques sans trop de... Quand on va faire l'Abissa, tout le monde y va. Mais c'est pas, on ne va pas poser des actes politiques. Ce sont des fêtes qu'on appelle que tout le monde peut aller. Et puis, donc, les événements festifs comme ça n'ont jamais réglé les problèmes
sociaux dans un pays. On va pour s'amuser. Mais je vous dis que la politique, c'est la sorcellerie. Et vous voyez que ça traîne beaucoup de monde. Beaucoup de monde, toutes les, j'ai envie de dire, communautés de la Côte d'Ivoire vont se retrouver. Et même d'ailleurs, parce que les gens commencent à venir de la sous-région pour participer à cet événement-là. Mais c'est bien. Je suis content que les gens arrivent partout, c'est bien. Mais ce n'est pas parce qu'on y va que ça règle quelque chose. Les événements festifs ne règlent jamais rien. Et je vous dis que que ce soit le ministre Raoul Janou qui a eu des bonnes idées d'inviter ses amis, ils y vont cela. Mais après, il y a l'exploitation politique derrière. Vous allez plus loin, vous dites même que vous souhaitez que les politiques laissent la tradition prendre le dessus et laisser s'exprimer Pakinou dans son domaine initial. Parfaitement, Abou Sila, vous avez compris ce que je veux dire. Qu'il laisse la politique, qu'il laisse qu'on appelle la culture, c'est tout ce qui est initial. Le dessus, je pense qu'on va d'ici quelques années, on va transformer ça en truc de politique. Et puis après, moi, je ne vais pas, parce que moi, je gère bien, parce que moi, je suis super essayé, et puis c'est réparti. Voilà, c'est la sorcellerie, la politique. Donc, ils n'ont qu'à laisser le ministre d'État Ousou Jano a affirmé que Pakinou a atteint sa maturité et veut lui donner même une dimension internationale. Très bien, ça marche, c'est pas grave. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Orso, qui nous appelait de Trècheville. On va aller à Issia. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, Abou-Sila. Alors, Emmanuel Orso dit qu'il faut laisser Pakinou dans son domaine initial. Ne pas moderniser comme on le voit. Oui, allô, vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis pas d'accord avec lui, mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de cela. Parce que aujourd'hui, Pakinou n'est plus une affaire de Baoui. On voit des ressortissants du Nord, que ce soit du Sud, que ce soit de l'Ouest. Donc, ça peut autourner. Et cela permet de le vivre ensemble. Et le président entend parler. Donc, aujourd'hui, c'est de bonnes guerres. Donc, pourvu qu'au sortir de cela, les peuples puissent vivre longtemps ensemble. avec une cohésion sociale. Okay. C'est de bonnes guerres. Donc vraiment, je remercie nos frères Baoulé. Et c'est pas seulement Baoulé. Donc il y a un ami Baoulé qui m'a invité, mais malheureusement, bon, c'est des problèmes personnels que je n'ai pas pu partir. Ah, il faut aller. Donc la prochaine fois, ça ira. D'accord. Valentin Kouassi est à la technique ici. Il s'apprête, après cette émission, je pense qu'il va prendre le car pour le village. Beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Bertin Tola, Pakinou du Bélier, est à encourager. Cette nouvelle trouvaille sur l'alliance apparentée des peuples est bienvenue. Il faut continuer ainsi en associant les autres peuples alliés dans les années à venir. Steve Biko, pour ma part, cela est une bonne initiative et que cela soit répétitif en vue de montrer la valeur des Toukbé à nos générations, à nos progénitures, dans le cadre de consolider l'unité nationale du pays. Grégoire Yao Conan, la fête de Pâques représente un moment où le peuple baoulé inscrit dans une dynamique de développement de leurs régions respectives analyse les actes pour y parvenir et ce, particulièrement parallèlement au côté festif. C'est donc une lucarne pour faire découvrir le savoir-être et le savoir-faire du peuple baoulé aux autres peuple. 2021 44 48 20 24 27 87. Aboubakar Sidik nous appelle de Bondoukou. Bonjour Omo. Bonjour monsieur. Alors vous dites que c'est un grand événement qui permet de renforcer la cohésion sociale entre les peuples alliés. Oui, ça c'est vrai. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, allô? Oh là, on l'a perdu. 2021 44 48. Kouadio Michel nous appelle de Brobo. Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous dites quand on parle de cohésion sociale, on se pose la question de savoir s'il y a un problème quelque part. Oui, bon, parce que en matière de cohésion sociale, c'est que auparavant il y a eu des antécédents. Or, entre nous, en Côte d'Ivoire, si on s'entend au niveau des différentes ethnies. Oui, mais même si on s'entend, il faut toujours chercher à renforcer cette cohésion, n'est-ce pas? Effectivement. Je pense que et surtout les quand groupes ethniques cherchent à pérenniser cette cohésion sociale, c'est de bonne guerre.
Parce que quand on fait venir Agni et Baoulé, vous savez, hein, il y a l'alliance apparentée entre ces deux peuples-là. L'Agni qui dit qu'il est le roi, qu'il est le patron du Baoulé, le Baoulé pareil. Ça pourra permettre aux enfants aussi de comprendre, mais il faudrait aller même au fond, en profondeur, parce qu'il y a eu des pactes entre ces peuples-là. Effectivement. Mais je dirais aussi que c'est l'homme politique qui fait de la récupération souvent. Et sinon, entre les différents peuples ethniques, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, Quadio Michel, qui nous appelait de Probo 2021 44 48, 2024 27 87. Beaucoup d'autres réactions. Zié Danyogo, pour une meilleure cohésion sociale en Côte d'Ivoire, je crois qu'il faut toujours ouvrir une lucarne d'alliance apparentée à l'occasion de chaque cérémonie pour mieux faire sa connaissance par la jeunesse. Sibiri Abdoulaye Soro, comme on le voit partout dans nos cultures africaines, la seule issue est une paix durable. C'est l'entente entre les groupes ethniques qui constitue un pays qui peut aboutir, à une paix durable et à un développement harmonieux dans un même État. Serge Alain nous appelle de Daloa. Alain, bonjour. Oui, bonjour, M. Silla. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Ça va. Alors, on vous écoute sur le sujet. Ok. Donc, je concerne le sujet sur l'alliance interethnique. Je pense que l'initiative que M. Aoussou Jado est en train de mener, je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que là encore, ça permet de renforcer les liens entre les peuples. Et cela aussi peut concourir à la réconciliation et aussi à la cohésion sociale. Je pense que les chefs traditionnels et rois doivent s'investir massivement dans cette initiative pour pouvoir aboutir à une réconciliation totale dans ce pays. Parce que c'est par là qu'on peut avoir une réconciliation vraie au sein de ce pays. Alors, le thème de cette 5e édition de Pakinou du Bélier 2018 est Alliance séculaire Agni-Baoulé. Quelle leçon pour la cohésion, la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Donc, vous pensez que ça pourrait donner une bonne leçon? Et, évidemment, je pense que ça peut donner une bonne leçon. Et ça peut permettre aux autres peuples aussi de renforcer leur alliance aussi. D'accord. Merci Serge Alain. 2021 44 48. On va terminer avec Kofi Clément qui nous appelle de Zikiso. Clément, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Alors, Pakinou, c'est le rendez-vous de la promotion. Oula, il est parti, malheureusement. Pakinou, je disais, c'est le rendez-vous de promotion culturelle et touristique et c'est l'occasion de renforcer la cohésion sociale des peuples. J'allais lui demander alors ce qu'il pensait de cette initiative. Malheureusement, on l'a perdu. On va terminer avec quelques réactions sur notre page Facebook. Alexis Conan, c'est un excellent canal de brassage des peuples, l'Alliance. Malheureusement, la jeunesse actuelle l'ignore. Or, c'est cette jeunesse-là qui est fougueuse à chaque fête d'un peuple. Pakinou pour les Baoulés, Ascension pour les Agni ou la fête de Marie, Tabaski pour les musulmans. En tout cas, chaque peuple devra inviter un allié pour renforcer ce cadre de cohésion. Tia Léon Didier, c'est vraiment une très bonne initiative pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, car l'Alliance, pour ceux qui ne le savent pas, est très sacrée. On ne doit jamais verser le sang de son allié. C'est ce qui permettra c'est ce qui permettait à nos grands-parents de se réconcilier. Valentin Kwasi me fait dire qu'on peut prendre un dernier auditeur et c'est Nguessan Alangba qui a la ligne. Il nous appelle de Djebonois. Alangba, bonjour. Bonjour mon frère Abou Silla. Comment vous allez? Lui aussi, on l'a perdu malheureusement. Donc, on va terminer, bien sûr. Pakinou, des formations en baoulé du mot PAC, tire son essence des retrouvailles des paysans baoulés exploitant des terres dans les régions forestières de la Côte d'Ivoire. Alors, ces paysans, à l'occasion de la fête de résurrection du Christ, retournaient vers les poches les poches pleines du fruit de la vente de leurs produits, notamment le café et le cacao, pour ensuite fêter avec les leurs. Ainsi est né Pakinou, qui était surtout
distributeurs de la bonne vente du binôme café-cacao. Comme par hasard, Paquinou démarrait à la fin de la grande campagne commerciale agricole. Ces paysans profitaient de cette période pour faire le bilan de leur année de travail et s'égayer. Voilà, Paquinou, aujourd'hui, en tout cas, nous, on ne peut que vous souhaiter bonne fête à tous ceux qui vont aller au village et même à ceux qui restent en ville pour fêter, parce que Paquinou a pris une autre dimension. C'est un peu partout au village, mais aussi en ville. Bonne fête donc à vous. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.